Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre pour ce nouveau journal d'actualité dont voici les titres en images bien sûr. Suite de notre série de reportages consacrés au parcours des Monégasques à Sotchi, les bobeurs ont décroché la 21e place. Retour sur le partenariat signé entre Monaco Télécom et Huawei en juin dernier à Shenzhen en Chine, un partenariat signé lors d'une mission économique organisée par la CDE. Et puis Chine toujours avec cette exposition proposée à la salle d'exposition du quai Antoine Ier dans le cadre du Monaco Chinese Festival. Avis aux amoureux des bêtes, le jardin animalier fait peau neuve. Alexandra Pani s'est rendue sur place pour en savoir plus. Direction, je vous le disais en titre, Sotchi pour débuter cette édition. Sotchi où l'épreuve du bob à deux des JO d'hiver a eu lieu dimanche et lundi avec à la clé une 21e place pour l'équipe monégasque. Retour sur cette compétition avec ces images et ces interviews réalisées par Serge Prémont et Stéphane Maggi sur place. Ils étaient quelque peu déçus, les bobeurs de la Principauté qui s'étaient fixés pour objectif d'être dans les 20 premiers ont dû se contenter de la 21e place de l'épreuve de bob à deux des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi. Patrice Servel et Sébastien Gattuso n'ont pas réussi à se qualifier pour la 4e et dernière manche de la compétition où seuls les 20 premiers étaient retenus. C'est une frustration, c'est une déception. Quand on part, on veut tout donner au niveau de la poussée. Et au niveau des lignes, j'ai commis une erreur à la sortie du virage numéro 5. Ça remonte, donc ça coûte extrêmement cher. Et on a perdu la 20e place qui est synonyme de 4e manche. Donc malheureusement, on a été privé de cette manche-là et on a pu faire que 3 manches. L'analyse dans l'ensemble, elle est positive. Après, bien sûr, qu'il y a cette déception de cette dernière manche. On voulait vraiment pour nous la médaille. Notre propre médaille, c'était de participer à la 4e manche, donc d'être dans le top 20. On savait très bien que ça allait être difficile en venant ici. On s'est qualifié, je pense, sur la Coupe d'Amérique, sur la Coupe d'Europe. On s'est mis une préparation qui nous permettait d'arriver sereinement pour avoir préparé notre propre matériel. Mais on savait très bien que ça allait être par rapport aux meilleurs, par rapport au niveau de la Coupe du Monde très difficile. Mais on s'est circuit nous-mêmes par rapport aux entraînements et aux 2 premières journées, aux 2 premières manches, on va dire. Et puis bon, on savait qu'aujourd'hui, la 3e manche allait être très importante et qu'il fallait éventuellement encore améliorer ce qu'on a fait hier. Bon, il y a eu une petite erreur au milieu de piste. On sait très bien qu'avec ce niveau de poussée, ça ne pardonne pas. Le prince Albert II était bien sûr présent lors des 3 manches disputées par les bobeurs monégasques. Lui qui est un spécialiste de la discipline, il n'a pas manqué d'encourager ses anciens équipiers appelés à prendre prochainement une retraite sportive bien méritée. C'est quand même un bel effort et c'est je crois, une belle fin de carrière pour Patrice Servel et pour Sébastien Gattuso. Et on les retrouvera dans d'autres rôles à l'avenir, mais je crois que le bob monégasque, bien sûr, continuera et nous allons mettre tous nos efforts pour essayer d'amener Rudy Rinaldi et son équipier, quel qu'il soit, dans des meilleures conditions pour préparer de prochaines grandes échéances et pourquoi pas, bien sûr, les Jeux de 2018 à Pyeongchang. Et après les bobeurs de Monaco, il ne reste maintenant plus qu'un athlète monégasque engagé dans ces Jeux Olympiques. Il s'agit du porte-drapeau Olivier Genot. Il a disputé le combiné, le super G. Il ne lui reste plus qu'à défendre les couleurs de la Principauté dans le slalom géant ce mercredi. En Principauté, le Monaco Chinese Festival se poursuit jusqu'au 20 février. Vous avez d'ailleurs pu découvrir la culture et les traditions de la Chine dans nos différents reportages sur Monaco Info. Place aujourd'hui aux relations économiques qui existent entre la Principauté et la Chine. Un déjeuner conférence à ce sujet a été d'ailleurs organisé en début de semaine par la CDE et Monaco Télécom au Café de Paris. Le Café de Paris où s'est d'ailleurs rendu Émilie Rousseau. Voyez son reportage.
C'était en juin dernier à Hong Kong, puis à Shenzhen. La Chambre de développement économique organisait une mission en Chine, l'occasion pour une quinzaine d'entrepreneurs monégasques de découvrir cette région d'Asie qui possède des caractéristiques similaires avec la principauté. L'opportunité également de créer de nouveaux réseaux et de promouvoir des échanges. Ce déplacement aura notamment été marqué par cette étape symbolique, la signature d'un partenariat entre Monaco Télécom et Huawei, une entreprise spécialisée dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Ce partenariat il a donné lieu à un nouveau réseau mobile d'accès mobile à Monaco qui est entièrement déployé, qui du coup nous a permis de énormément progresser sur la performance en 3G et avoir un réseau 4G qui est aujourd'hui totalement déployé et fonctionne extrêmement bien à Monaco. Huawei a été fondée il y a plus de 27 ans maintenant. Au fil des années, elle a réussi à se développer à l'international et est devenue leader mondial dans les équipements télécoms. Elle réalise d'ailleurs 70% de son chiffre d'affaires en dehors de la Chine. Ce partenariat avec la principauté était un challenge pour cette multinationale, et ce, pour 3 raisons. Monaco, c'est quand même une immense image. Et c'est extrêmement valorisant d'être sélectionné par Monaco Télécom pour Monaco. Deuxièmement, les résidents, les habitants de Monaco sont des gens extraordinairement exigeants qui ont déjà tout essayé dans le monde entier en matière de télécommunications. Et pour nous, c'est aussi un challenge que de leur apporter quelque chose qui les surprenne et au moins qui les satisfasse. Aller plus loin que la satisfaction. Et le troisième point, c'est que Monaco est un endroit difficile pour la radio parce qu'il y a des montagnes, il y a la mer, il y a beaucoup de monde sur une surface, des bateaux. Et donc c'est aussi un challenge technique et nous sommes une entreprise d'ingénieurs et on aime les challenges techniques. Et Monaco Télécom et plus largement la principauté ont pu constater les compétences et le savoir-faire de Huawei lors de grands événements monégasques. Ce partenariat, c'est exactement ce que peut ambitionner la principauté de Monaco en Europe. C'est-à-dire, nous sommes, je dirais, un endroit où l'on peut faire un laboratoire, où nous pouvons faire des démonstrations à travers l'ensemble des partenaires européens de Huawei sur la principauté de Monaco. Et nous avons déjà eu ce laboratoire qui a été efficace, puisque durant le Grand Prix de Monaco, malgré le nombre de contacts qu'il y a eu, il n'y a eu aucun bug dans le déroulement du Grand Prix, ce qui est la première fois quasiment que c'est arrivé. Outre ce partenariat entre Monaco Télécom et Huawei, le futur des télécommunications était à l'honneur lors de ce déjeuner-conférence au Café de Paris. Un thème au cœur des préoccupations tant ce secteur est en constante progression et dont le besoin et la demande évoluent très rapidement. Alors quels sont les autres titres de l'actualité qui ont retenu notre attention ? Eh bien nous restons toujours en plein cœur du Monaco Chinese Festival puisqu'une exposition vous est proposée au cœur de la galerie du quai Antoine Ier. Une exposition de clichés qui retrace l'évolution de la Chine de 1978 à nos jours. Frédéric Elion vous en dit plus. Le rêve, la mémoire, 144 clichés à découvrir jusqu'au 19 février à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Dans le cadre du Monaco Chinese Festival, le ministre d'État Michel Roger et plusieurs conseillers de gouvernement ont pu découvrir cette exposition vendredi. Une exposition qui retrace l'évolution de la vie quotidienne des Chinois depuis 30 ans, de 1978 à aujourd'hui. Des photos prises en ville ou en campagne par des photographes professionnels, journalistes, mais aussi des amateurs. Il y a 3 thèmes, c'est l'évolution dans les familles, l'évolution dans les villes et l'évolution dans les campagnes. Et c'est vrai qu'on voit bien tous ces contrastes qui apparaissent comme ça, des clichés en noir et blanc évidemment, mais des clichés couleurs. Et souvent d'ailleurs, des photos ont été prises 30 ans en arrière et puis aujourd'hui, donc c'est assez impressionnant de voir les changements. Ces clichés ont été sélectionnés via un concours organisé dans toute la Chine par l'Association nationale des photographes chinois, association créée en 1956 et qui compte près de 18 000 membres. Durant ces 35 dernières années, la Chine a connu beaucoup de grandes évolutions et nous avons choisi de vous montrer l'évolution de la vie quotidienne des Chinois. Il y a une photo qui a marqué beaucoup de visiteurs. C'est un cliché qui montre une mère et sa fille qui se regardent dans un miroir pour se maquiller. Cette photo montre l'évolution des mentalités des Chinois. Avant, les Chinoises n'osaient pas se maquiller. Maintenant, elles osent le faire dans la rue, c'est très représentatif. Le rêve, la mémoire, ce sont des clichés en couleur et en noir et blanc, 144 photos à découvrir jusqu'au 19 février à la salle d'exposition du quai Antoine Ier.
Voilà pour le Monaco Chinese Festival qui, je vous le rappelle encore une fois, se poursuit jusqu'au 20 février. Depuis le 2 septembre dernier, le jardin animalier est à pied d'œuvre pour proposer au public de nouveaux aménagements, plus modernes et plus naturels aussi. Visite de ce chantier avec Alexandra Pani. Le jardin animalier de Monaco a entamé sa deuxième phase de rénovation sans toutefois fermer son accès au public. Après la construction d'aires de jeu pour les enfants, c'est au tour de la partie haute du zoo de faire peau neuve. Le chantier permet une réhabilitation de cette zone anciennement réservée aux fauves et grands primates. C'est une étape qui se trouve sur un secteur qui était obsolète, qui datait de 1954. Les cages n'étaient plus adéquates pour gérer les animaux dans de bonnes conditions, pour le travail, pour tout ça. Donc le souverain a décidé de raser toute la partie, ce qui nous a permis de récupérer pas mal de volume pour présenter les animaux dans de bonnes conditions. Sur un étang artificiel, 3 îlots accueilleront les Ouistiti, Lémuriens et Haras du parc dans un environnement luxuriant dès le printemps. Le public pourra également découvrir un tout nouveau vivarium. À noter que 90% des pensionnaires sont des animaux récupérés. Une zone de soins vient donc compléter ce chantier pour répondre aux besoins des reptiles et petits primates. On évite les barreaux, on évite tout ce côté carcéral. Maintenant, on va un peu plus vers le milieu naturel. L'expérience fait qu'on peut conserver des animaux sur des îles, ne serait-ce que par une barrière d'eau. Ça fait un visuel beaucoup plus sympathique. La rénovation du jardin animalier devrait se poursuivre à l'automne 2014, une fois le projet validé par le prince souverain. L'hippopotame Pollux devrait alors voir son bassin agrandi et modernisé pour son plus grand confort. Vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien. Après les faits d'actualité, place à votre météo. Mercredi, dégradation du temps sans risque de pluie. Quelques apparitions du soleil prévues dans l'après-midi, température comprise entre 11 et 14 degrés. Jeudi, rétablissement d'un temps sec et beau, nuages discrets. Vendredi, un temps à nouveau plus incertain en grande partie nuageux, température comprise de 10 à 13 degrés. Et puis samedi, des nuages beaucoup plus menaçants dans la matinée, mais de beaux moments de soleil dans l'après-midi, comptez jusqu'à 14 degrés pour les températures. Fin de cette édition, un grand merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de vos programmes sur Monaco Info, vos sorties cinéma de la semaine signé José Sacré et un autre documentaire sur la Chine. Place aujourd'hui aux arts martiaux numéro 2. À très bientôt.